On va corriger l'exercice 4 sur théorème de Thalès. Alors, donc, dans l'exercice 4, on considère la figure suivante. Donc, les points M, E, N sont alignés. Les points P, F, C sont alignés. Le point M appartient à AP. Le point N appartient à... Ça veut dire les points A, M, P sont aussi alignés. Les points A, N et C sont alignés. Donc ici, d'après cette figure, on remarque qu'on a des droites parallèles. Donc, c'est-à-dire, peut-être, on va appliquer le théorème de Thalès. On va voir. Donc, ils ont démontré que ME sur MPF est égal à AE sur AF. Alors, comment on va faire? On cherche ces rapports dans la figure. ME sur BF, qui est égal à AE sur AF. Donc, on remarque, d'après ce on peut remarquer que AE sur AF, ici, on a utilisé les points M, E, B, F et A. Ça veut dire qu'on est dans cette partie de la figure. Donc ici, c'est comme si on n'a pas le côté AC. Donc d'après ce qu'on voit sur cette partie de la figure, on peut dire que AM sur AP est égal à AE sur AF est égal à ME sur BF. D'après ce qu'on remarque, mais il faut les conditions. Donc ici, on peut dire que on a deux triangles AME et ABF, qu'ils ont le même sommet A. Donc, le point M appartient, si on considère le triangle par exemple ABF, on a les conditions, trois conditions. Le point M appartient à B, le point E appartient à AF et la droite ME est parallèle à BF. Donc, on peut utiliser le théorème de Thalès. Donc, alors, je peux dire que AM sur AB est égal à AE sur AF est égal à ME sur BF. Et après, on va choisir, on va voir est-ce que ME sur BF est égal, parmi les trois rapports, on remarque que on va avoir ME ou bien AE, la plus simple, AE sur AF, ça sera égal à ME sur BF. C'est-à-dire ME sur BF sera égal à AE sur AF. Donc, on va passer à la correction. Donc, exercice 4. Donc, voilà, je refais la figure. Donc, ici, pour la première question, montrons que ME sur BF est égal à E sur AF. Donc, dans cette figure tout entière, j'ai tracé les deux triangles qui nous intéressent avec des couleurs différentes. Et ici, on a dit on va limiter notre étude dans cette partie de la figure où il y a les points A, parce qu'on a besoin des points M, E, B, F et A. Donc, on va limiter notre étude dans cette partie de la figure. Donc, ici, on constate qu'on a deux triangles AME, le vert et le rouge, ils ont même sommet et on a des droites parallèles. Donc, peut-être on va utiliser le théorème de Thalès. Donc, voilà, on considère l'un des triangles, ou bien le vert ou bien le rouge. Donc, ici, j'ai choisi le rouge. C'est pour cela que je l'écris en rouge, parce que c'est dessiné en rouge. Donc, alors, on a le point M. On a considéré le triangle AB. Le point M appartient à la droite AB. Le point E appartient à la droite AF. Et la droite ME est parallèle à BF, la droite M. Donc, on a les conditions pour appliquer le théorème de Thalès. Donc, alors, en appliquant ça, d'après le théorème de Thalès, AM, ce qui est en rouge, le côté AM est parallèle au côté AB. AE est parallèle à AF et ME est parallèle à BF. Donc, AM sur AB est égal à AE sur AF est égal à ME sur BF. Un triangle, le triangle vert occupe le numérateur et le triangle rouge occupe le dénominateur. Et on a commencé par AM parce qu'on veut, que le côté ME, BF, AE et AF sont de côté de ces deux triangles. Donc ici, on a AE se trouve au numérateur et AE c'est un côté du triangle vert. C'est pour cela que j'ai choisi ça en vert.
Donc AE c'est vert, c'est un côté du triangle vert. AM c'est un côté du triangle vert. Et ME c'est un côté du triangle vert. Donc maintenant on va choisir parmi ces trois rapports ou bien ces trois nombres, on va choisir deux qui nous intéressent. Nous on a besoin de ME sur BF. Voilà ME, donc on doit prendre cette partie. ME sur BF, le voilà, est égal à quoi? On a besoin aussi de AE sur A. Voilà. Ça se voit que ME sur BF est égal à E sur AF. Donc de ces trois, on va choisir le troisième nombre avec le deuxième, ou bien le troisième rapport avec le deuxième rapport. Voilà, donc ME sur BF est égal à E sur AF. Et on va encadrer ça. Maintenant, montrons que EN sur FC, EN sur FC est égal à E sur AF. Donc ça se voit. Maintenant, on va limiter notre étude dans cette partie de la figure. Et ici, on remarque qu'on a deux triangles. Voilà, celui-là qui est en marron et l'autre qui est en bleu. Parce qu'on va utiliser que les points E, voilà le point E, le point F, N, le point F, le point C et le point A. Voilà les points qu'on va utiliser. Donc, on va limiter notre travail dans notre étude dans cette partie. Alors, donc ici, on va considérer ou bien le triangle AEN ou bien le triangle AFC, la même chose. Donc, ou bien on peut dire, au lieu d'utiliser, donc chaque fois on change, la méthode. Mais les deux sont corrects. Donc, on peut dire que les points ANC sont alignés et les points AEF sont alignés et la droite EN est parallèle à FC. Donc, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc, je recommence. Les points ANC sont alignés, les points AEF sont alignés et les droites EN et FC sont parallèles. Donc, et d'après le théorème, on peut appliquer le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, on a besoin de EN au numérateur. EN, ça veut dire le triangle marron. Donc, alors, je peux écrire AE sur AF est égal à AN sur AC est égal à EN sur FC. Donc, voilà, AN, voilà. Donc, le triangle marron occupe le numérateur et le triangle bleu occupe le dénominateur. Donc, j'utilise ces couleurs pour que ça soit clair. Alors, donc, AN, le côté qui est parallèle à AN, c'est AC. Donc, on écrit AN sur AC est égal. Le côté qui est parallèle à AE dans le triangle bleu, c'est AF. Donc, on a écrit AE sur AF. Et le côté qui est parallèle à EN dans le triangle bleu, c'est FC. EN sur FC. Et nous, on a besoin de ces deux rapports. EN, voilà, EN sur FC, le voilà. Donc, on va choisir, parmi les trois, on va choisir deux. EN sur FC, qui est égal à E sur AF, voilà. Donc, automatiquement, de ces trois, on va prendre le deuxième nombre et le troisième. Ou bien le troisième et... Donc, on peut dire que AE sur AF est égal à EN sur FC, ou bien EN sur FC est égal à E sur AF. Donc, voilà, EN sur FC est égal à E sur AF. On va encadrer ça. Alors, maintenant, il nous demande d'en déduire que ME fois FC est égal à BE fois EN. Alors, en déduire, ça veut dire qu'il faut se baser sur les questions, sur la première question et la deuxième question. Dans la première question, on va voir qu'est-ce qu'on a. On a trouvé que ME sur BF est égal à E sur AF. Et dans la deuxième question, on a trouvé que EN sur FC est égal à E sur AF. Alors, le premier rapport ME est égal à BF est égal à E sur AF. Et le deuxième EN sur FC est égal à E sur... Donc, ces deux-là, les deux sont égaux à AE sur AF. C'est comme si on a X est égal à Y. Ou bien X est égal à A, Y est égal à A, ça veut dire que X est égal à Y. Donc, alors, de ces deux-là, on va tirer que ME sur BF est égal à EN sur FC, parce que les deux donnent AE sur AF. Donc, voilà. Donc, ME sur BF
est égal à EN sur FC. Un petit rappel, vous avez vu en deuxième année, A sur B est égal à C sur D, et signifie que A fois D est égal à B fois C. Ce qu'on va appliquer, donc ME fois FC est égal à BE fois EN. Voilà, voilà, ME fois FC est égal à BE fois EN. ME fois FC est égal à B. C'est ce qu'on cherche. Voilà, ils ont dit, on déduire que ME fois FC est égal à BE fois. Et voilà, on a terminé la correction de l'exercice 4.